Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir d'être avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, à travers cette tranche Zoom Eco Live. C'est déjà parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. Nous aurons également cette précision sur le projet d'édit budgétaire de l'exercice 2022 pour la ville-province de Kinshasa. Une question, combien s'est-il chiffré en équilibre recettes et dépenses? Nous en parlerons dans la rubrique chiffres clés. Par après, nous aurons le dossier qui nous parle du décaissement de 213 millions de dollars américains au titre de l'accord de FEC. Sam Alukonde tient une bonne gouvernance. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Satisfait du décaissement de 213 millions de dollars américains du Fonds monétaire international au titre de l'accord de facilité élargie de crédit, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde appelle son équipe à redoubler d'efforts. Au cours de la 33e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué la concluante et satisfaisante attribuée à la République démocratique du Congo par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international à la suite de la première revue au titre de l'accord de facilité élargie de crédit, a rapporté le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo. Nouvelle en bref encore, la Cour des comptes de la République démocratique du Congo compte diligenter une enquête pour faire la lumière sur la somme de 1,5 million de dollars américains allouée à la lutte contre la maladie à virus Ebola, déclarée l'année dernière dans la province de l'Équateur. À en croire le rapport de la Cour des comptes qui a exploité des données du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en date du 14 août 2020, ce ministère avait bénéficié de la part de la Banque centrale du Congo BCC d'une mise à disposition de 1 million de dollars américains pour la riposte contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Prenons cette fois-ci le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouandi, qui note que 4 millions de dollars américains sont nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Il a fait part de cette nécessité au cours de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 17 décembre 2021. En croire le ministre de l'entrepreneuriat, Eustache Mouandi, une série d'actions ont été menées dans le souci de rendre opérationnel cet outil conçu pour matérialiser la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi dans l'accompagnement du génie créatif des jeunes entrepreneurs congolais œuvrant dans le secteur informel et ne disposant pas de moyens financiers. Et pour finir, la Fondation Bezos annonce un don de 40 millions de dollars américains pour protéger la biodiversité du bassin du Congo, mais aussi aider les communautés locales ainsi que les peuples autochtones à protéger eux-mêmes les forêts. La Fondation Bezos Earth Fund accorde un don de 40 millions de dollars américains à l'ONG de Wildlife Conservation Society. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de financement de 5 milliards de dollars américains pris par l'Earth Fund et 8 autres organisations dans le cadre du projet Défi Protéger notre planète. Merci de nous rester fidèles. C'est donc parti avec la toute première rubrique juste après les nouvelles en bref. Il s'agit des chiffres clés. Tout de suite, suivez. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci Unamaka. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe tout d'abord sur le cours de change avant de passer à notre vif du sujet qui nous parle bien sûr du projet d'édit budgétaire de l'exercice 2022 pour la ville-province de Kinshasa. Nous allons débuter avec le cours de change en République démocratique du Congo en parlant du taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et un euro à 2262 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, nous serons à Kingabwa. À cet endroit, un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,50 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Voilà, ce dit budget est élaboré en référence aux principaux agrégats macroéconomiques. Que doit-on comprendre à ce sujet?
Les projets dédits budgétaires pour la ville-province de Kinshasa est équilibré en recettes et dépenses à plus de 1401,9 milliards de francs congolais, soit plus de 701,7 millions de dollars américains. Comparé au budget de l'exercice 2021 qui s'élevait à 738,2 milliards de francs congolais, il se dégage un écart positif de 663,7 milliards de francs congolais, représentant un taux d'accroissement de 89,90%. Voilà, on se sépare avec cette question. Qu'en est-il de la composition de ces recettes projetées dans le budget de la ville-province de Kinshasa? D'après le gouverneur de la ville de Kinshasa, ces budgets est élaboré en référence aux principaux agrégats macroéconomiques ci-après. Le taux de croissance du PIB qui est de 5,60%, le taux d'inflation moyen qui est de 6,20%, le taux de change moyen qui est de 2085,30 pour $1 américain, le taux de change fin période qui est de 2130,70 francs congolais pour $1 américain, le PIB nominal qui est de 119,540 milliards de francs congolais. Selon le gouvernement de la ville de Kinshasa, le recette de ces budgets généraux comprennent également la quotité des recettes à caractère national revenant au trésor urbain de l'ordre de 659,2 milliards de francs congolais. Il convient de noter que les recettes projetées dans le budget de la ville de Kinshasa sont constituées des recettes du budget général qui est évalué à 1309,0 milliards de francs congolais et celle du budget général annexe pour un montant de 92,8 milliards de francs congolais. Merci à vous, Benita Moueni, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite déjà une excellente soirée. Merci à vous aussi, Unamaka. Le FMI, qui a décaissé 213 millions de dollars américains au titre de facilité élargie de crédit, et Sama Lukonde incite son équipe gouvernementale à redoubler d'efforts. Plus de détails dans ce dossier. Suivez. Le dossier du jour, c'est avec vous, Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Voilà, la presse en parle, 213 millions de dollars américains décaissés par le Fonds monétaire international au titre de facilité élargie de crédit qu'on appelle FEC. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce qui explique l'insistance du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'endroit de son équipe gouvernementale à redoubler d'efforts? Oui, effectivement, c'était au cours de la 32e réunion du Conseil des ministres que le Premier ministre Sama Lukonde a pu noter avec satisfaction la note concluante attribuée à la République démocratique du Congo par le conseil d'administration du FMI qui a fait, après un premier décaissement, donc un second décaissement au titre de l'accord de facilité élargie de crédit, donc FEC qu'on appelle en sigle, selon le rapport nous parvenu par le communicateur, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Alors en effet, cet accord de FEC a permis à la RDC de pouvoir bénéficier d'un second décaissement immédiat. On parle de 212,3 millions de dollars, pour être plus précis, en faveur de la RDC. Alors, du fait de ce résultat positif, le chef du gouvernement, donc le Premier ministre Sama Lukonde, en a profité pour encourager et féliciter toute son équipe gouvernementale, tout en leur demandant bien sûr de redoubler encore d'efforts communs allant toujours dans ce sens de la bonne gouvernance. Alors, bien sûr, s'il faut faire un petit rappel quand même, ce programme est un ensemble d'un programme triennal comme ça qui permettra à la RDC au final de bénéficier d'un décaissement de près de 1,5 milliard de dollars, d'où cette nécessité de pouvoir maintenir le cap dans cette bonne direction de gouvernance, surtout en matière de gestion économique. Voilà, on va finir avec cette question. Quels sont les indicateurs qui ont largement contribué à la prise de décision du décaissement de la deuxième tranche de ce programme triennal de la FMI en faveur de la République démocratique du Congo? Alors bien sûr, plusieurs facteurs ont été à la base ou qui ont joué en notre faveur pour ce qui est de ce second décaissement ou à la deuxième tranche de décaissement de ce programme triennal du FMI qui est d'environ 1,5 milliard de dollars. Alors pour ce qui est des facteurs, malgré les temps difficiles ou encore l'économie qui a été bien sûr frappée par les effets de la pandémie Covid-19, l'économie congolaise a quand même pu connaître un tout petit redressement et ce dans différents indicateurs tels que je peux les citer maintenant. Alors on a connu une croissance bien sûr pour 2021 et 2022
qui a été révisé à la hausse, respectivement à 5,4% et 6,2%. Alors à côté, il faudrait ajouter aussi cette bonne production minière qui a été plutôt élevée en comparaison aux prévisions qui étaient prévues et qui a connu un rebond et une croissance non extractive. Alors il faudrait ajouter à cela aussi que l'inflation qui est restée relativement stable et ancrée à environ autour de 5%. Et pour ce qui concerne le développement extérieur, qui a été aussi meilleur que prévu, bien sûr, par des prix des matières premières qui sont plutôt en hausse ces derniers temps, ce qui a permis bien sûr une augmentation significative des réserves internationales brutes, soit à environ 3,3 milliards de dollars, comparativement bien sûr, on est bien sûr à la période de la mi-octobre 2021, en comparaison à 0,8 milliards de dollars pour la période de fin 2020. Alors à cela, il y a aussi l'augmentation des recettes fiscales qui a permis bien sûr de pouvoir faire des dépenses supplémentaires dans le domaine des investissements surtout, et ceci sans remettre en cause le déficit budgétaire à fin 2021. Donc voilà en gros tous ces indicateurs qui ont comme ça permis ou joué favorablement du côté de la RDC pour ce qui est du décaissement de cette deuxième tranche du programme triennal de la FMI. Merci à vous Aris Menga pour ce dossier. Merci Judith, c'était un plaisir. La chronique du jour, c'est avec lui, Patrick Bomboka. Il nous revient avec une nouvelle thématique. Il entre comme d'habitude en profondeur afin de déceler ce qui n'est toujours pas dit et découvrons-le ensemble dans ce nouveau numéro. Suivez. Bonjour. La première phase des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central est annoncé pour le début de l'année 2022. À en croire les sources proches du dossier, le coût de cette première phase des travaux est évalué à 350 millions de dollars américains. Eh bien, à ce jour, les concessionnaires, qui se trouvent être la société d'État des Émirats Arabes Unis, DP World, a donc le feu vert du gouvernement congolais pour entamer tous ces travaux. Eh bien, DP World et le gouvernement congolais ont dû signer une nouvelle convention de collaboration pour ces travaux après avoir apporté certains amendements au premier contrat signé en 2017. Au cours de cette première phase des travaux, il s'agira de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage. Le coût global de ces travaux de construction du port en eau profonde de Banana est évalué à 1,3 milliard de dollars américains. Ce montant englobe donc la livraison de 5 quais sur une superficie de 1600 mètres carrés. Quels sont les avantages du port en eau profonde de Banana? Pour le gouvernement congolais, le port en eau profonde de Banana est un grand atout pour la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, une fois construit, ces ports en eau profonde de Banana permettra d'accroître les échanges commerciaux internationaux, ce qui permettrait de doper l'économie nationale. Et grâce à ces ports, la République démocratique du Congo se mettra au rendez-vous de l'intégration africaine avec des atouts renouvelés et bien assurés. Deuxièmement, le port en eau profonde de Banana permettra de développer à la fois une zone industrielle et logistique qui contribuerait à l'amélioration de la production du pays par la plus-value. Et enfin, troisièmement, il s'ensuivra la création des emplois en République démocratique du Congo. Il faudrait donc savoir que la construction du port en eau profonde de Banana est une réponse aux besoins du désenclavement du pays, car sans voie de communication et de transport assurés, il serait illusoire de pouvoir développer la RDC, un pays sous-continent. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier.
nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons faire un petit périple vers un autre marché. Il s'agit des accessoires de décoration pour Noël. Elle nous rapporte du nouveau, surtout en cette période de festivités. Découvrons les détails ensemble dans Zoom Windy. Suivez. Bienvenue à tous. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, il vaut mieux anticiper la décoration de vos maisons avant le jour de fête proprement dite. Et pour avoir l'idée plus claire, Zoom Windy s'est rendu dans un marché de la ville de Kinshasa et vous ramène les prix de quelques accessoires ou encore autocollants de décoration pour le fête de Noël. Sans plus tarder, faisons le marché. Débutons le marché du jour avec les prix des accessoires pour décoration Noël ou encore de fêtes de fin d'année, la tenue de Noël et aussi les autocollants. Nous commençons par un petit sapin de décoration en bois qui revient à 4 900, une petite cloche en bois qui coûte 4 900 francs congolais. Boule de Noël en forme d'ampoule revient à 4 900 francs. Une lumière de Noël en forme de papillon ou encore d'étoile revient à 7 900 francs congolais. 2 mètres de guirlande revient à 1500 francs. Un jeu de lumière revient à 21 000 francs aussi à 39 000 francs congolais. Une couronne de Noël avec lumière revient à 17 000 eux aussi à 25 000 francs. Un petit panier de sapin coûte 21 300 francs. Pour décorer votre sapin, 6 boules de Noël revient à 51 000. 6 boules de Noël revient à 5 900 francs congolais. Le sapin à 150 000 francs et aussi à 250 000 francs. Pour habiller vos enfants en tenue de Noël, le vêtement pour enfants revient à 7 900 et pour les adultes à 8 500 francs. Un chapeau de Noël à 2 100 francs. Une toute petite couronne à 6 500. Un masque de Noël à 5 000 francs. Une petite cloche en paquet pour décorer votre table à 4 200 francs. 20 pièces de boules de Noël pour décorer les salons, le plafond revient à 36 800 et 9 pièces à 9 900 francs. Une carte de vœux pour Noël à 6 300. 3 pièces de boîte vide pour placer vos cadeaux revient à 45 000 francs et un nœud pour Noël à 5 600 francs congolais. C'était un plaisir de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques du lundi 20 décembre 2021, on en parle dans la rubrique Agenda et c'est avec Ada Sagras. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. Shoma Pub, en partenariat avec Event Kinshasa, organise la première édition de l'éducation entrepreneuriale du 20 au 24 décembre 2021 à Kinshasa. Autre rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit de la 8e édition Tech Noël qui va débuter du 20 jusqu'au 23 décembre 2021 à Kinshasa et aura pour thème la réduction de la fracture numérique. Rappelons à présent que Fleuve Congo Hotel organise une célébration Noël le 25 décembre 2021 de 13h à 16h à Kinshasa-Gombe. Elle n'y sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à 70 $ pour les adultes et à 45 $ pour les enfants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, votre rubrique de tous les jours revient cette fois-ci avec un autre vendeur. Il s'agit d'un vendeur de cache-nez qui nous raconte l'expérience de son activité, mais également les difficultés auxquelles il rencontre dans l'exercice de son métier. Tout de suite, la débrouillardise. Débrouillard jamais.
débrouillard jamais. 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 Débrouillard jamais. Vous avez besoin de faire mal. Le monde peut cacher les bini. On doit aller taper la malade. La vie de pas avant de faire carrément. Nous avons fait carrément. Moi quand même, nous avons d'abord pour que t'as mis ça là pour ça les atteindre à nos jeunes. On va un peu dans les arbres bien que. Maintenant, on a copé de la gombesson. Voilà, c'est une année déjà. Une année déjà, 6 mois déjà malade. Quand on a ça pour la cache, ils ont des pénales. La minute pour couper la cache, le vaccin a bien, monsieur le répétition, ma cache aussi là. Parce que le bénéfice a bien, monsieur Pessina déjà. La difficulté de l'eau, les personnes de la police, la police, la kangaka, la musu pas la disque, la kangé, mais l'eau pour la tina, quand ça nous trouve au liquide, on a la pression, et les suffit de tout et on a musu la botte, on a bon, on a du loco, peut-être qu'elle vous a rappelé à l'est. La musique, c'est d'ailleurs ce qu'on a mutué sur ce film. aussi malichite osimba soit eloko ali osala kofute lote eloko kofuta ayeka liwa soit prison baninga bango baokende sport bango nde eza kuna bozoyeba te baninga to babima baluka babundabunda oteka biso oteka eza quelque chose de très triste mais bajeune to baa na ndako koyebisa bango ke babima baluka biso mpe toyoluka yango ana komibale moboko mibale fale aluka te. La gouvernement pour s'habituer de son optimien dans la Catalogne. Bien sûr, les villes, c'est la coopération de Mazalaga, pour coopérer basé des mois et délai. Nous devons nous la bureau à Maï, à Bengimason, mais à la Seigneur la cache na la terre, mais l'on revient à jouer à Lemba, à Moro. Dans son tassigné logo. Alors, moi, qui a motivé à Zanotona ou Enzago Somba, nous devons aussi battre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à demain pour de nouvelles informations économiques sur Zoomeko Live. Au revoir.